Bonjour tout le monde, ici Christine Guilbeault pour CTRB. Je suis présentement devant l'école Pierre de Lestage et comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a un camion de pompiers car aujourd'hui c'est le salon des carrières qui se trouve à l'école. Alors venez, on va aller voir comment ça se passe. Alors, je suis maintenant avec le sergent des Forces armées canadiennes, François Cunningham. Bonjour. Bonjour. Alors, expliquez-nous un peu, c'est quoi le cheminement d'un jeune qui déciderait d'embarquer pour les forces? Un jeune qui veut s'enrôler, dans le fond, doit avoir complété son secondaire 4, doit avoir complété 24 unités de secondaire 4, doit être citoyen canadien et doit avoir au moins 16 ans et être toujours à l'école ou avoir 17 ans. Doit avoir 17 ans pour s'enrôler dans les Forces canadiennes à temps plein. Une fois, une personne qui rencontre ces trois critères-là peut venir nous voir au centre de recrutement pour regarder les différents métiers qui sont disponibles. Les Forces canadiennes, on a plus de 100 métiers disponibles. Donc, la personne va choisir le métier qui l'intéresse le plus. Une fois que ça c'est fait, on va lui faire passer des examens, un test d'aptitude qui est un examen écrit, faire passer un examen médical puis un test de conditionnement physique et une entrevue. Si tout ça, ça va bien, pour un emploi à temps plein, on va l'envoyer à Saint-Jean-sur-Richelieu, faire une formation de 15 semaines. Pour ensuite de ça, aller faire une formation spécifique à son métier, qui va durer là, de 3 mois à 2 ans environ. Puis ensuite de ça, on va l'envoyer sur une base militaire à travers le Canada pour pratiquer le métier que la personne a choisi. C'est quoi les avantages, par exemple les avantages sociaux ou... Bien, on a des salaires très intéressants. Notre salaire de base commence à environ, pour du temps plein, à peu près à 32 000 par année, pour atteindre à peu près 52 000 par année après 5 ans. On a une sécurité d'emploi qui est assez intéressante. On peut prendre une pension après 25 ans, ce qui est un de nos gros avantages. 20 jours de congé par année en commençant, 25 jours après 5 ans dans les Forces canadiennes à temps plein. Il faut peser, d'un autre côté, il faut peser les inconvénients qu'on peut retrouver dans une carrière militaire. Puis chaque personne va déterminer si les inconvénients, par exemple, déménager à l'intérieur du Canada, c'est quelque chose qu'un militaire doit ou peut s'attendre. Donc, il faut peser les avantages salariaux ou les avantages sociaux avec les inconvénients que ce qu'on demande à nos militaires. On peut leur demander de déménager, on peut leur demander d'aller à l'extérieur du pays, de faire des longues heures de travail, de travailler dans des conditions difficiles. Il y a certains de nos métiers qui vont être considérés beaucoup plus dangereux que d'autres. Donc, il faut peser les avantages, les inconvénients pour trouver quelque chose qui nous intéresse. Souvent, ça finit, si on trouve un métier, une profession qui nous intéresse, ça va nous faire oublier un peu les autres inconvénients. C'est vraiment l'important, c'est de trouver un métier qui nous passionne et qui nous intéresse. Puis, dans le fond, ce serait combien de temps? Bon, est-ce que c'est vrai d'abord que vous financez les études des jeunes? Par exemple, quelqu'un qui irait étudier en soins infirmiers en même temps de faire son service? On subventionne certaines formations. Je vais vous donner un exemple. On va subventionner une technique en soins préhospitaliers d'urgence et non pas soins infirmiers. Mais on pourrait subventionner un DEC de 3 ans en soins préhospitaliers d'urgence. Bien sûr, pour que les gens, ensuite de ça, viennent travailler pour les Forces canadiennes et travailler dans ce métier-là. Donc, dans certains domaines, à certains temps de l'année, oui, on peut subventionner des études. On ne subventionne pas toutes les études systématiquement. On ne subventionnera pas un DEP en coiffure, mais on peut subventionner un DEP en cuisine si à ce moment-là de l'année, on a un besoin de cuisinier dans les Forces canadiennes. Puis, dans le fond, quelqu'un qui décide de s'inscrire dans les forces armées, le cours spécifiquement pour devenir, par exemple, soldat, c'est combien de temps? Le premier cours de formation que tout le monde va suivre va être de 13 semaines ou 14 semaines, dépendant si c'est un officier ou un militaire du rang. Ça se donne à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis ça, tout le monde passe systématiquement, tout le monde passe par le cours de recrue à Saint-Jean. Ensuite de ça, la formation va varier beaucoup. La formation pourrait aller de moins de 6 mois pour un conducteur de matériel mobile de soutien. Un camionneur pourrait passer moins de 6 mois à Borden, en Ontario, se faire former. Tandis qu'un pilote d'avion pourrait passer environ 2 ans et demi à la formation. Donc, dépendant de la complexité du métier, la durée du métier, la durée de la formation va varier beaucoup. Alors, je suis maintenant avec Mme Manon Aubin du CFP des Riverains. Bonjour, madame. Bonjour.
Alors, expliquez-nous, qu'est-ce que vous venez proposer aux jeunes? Différents DEP qui se donnent à Repentigny, beaucoup axés sur la technologie. Donc, on a dessins de bâtiments qui sont des dessins de plans de maison, toujours sur informatique. Le soutien informatique, qui est un DEP de 18 mois. On sait que l'informatique est maintenant partout. Secrétariat comptabilité en module individualisé, donc l'élève y va à son rythme. Vente conseil et coiffeur. Puis, est-ce que vous savez s'il y a eu beaucoup de débouchés, par exemple, pour les jeunes qui ont suivi ces cours-là par la suite? Notre taux de placement est excellent. Donc, autant en informatique qu'en coiffure, qu'en dessin de bâtiment. Et en informatique, entre autres, on a 2 passerelles qui donnent l'opportunité aux jeunes de faire des cours au cégep en ayant quelques cours crédités et ensuite même poursuivre jusqu'à l'université. Samedi matin à 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé depuis nos studios de Berthierville. Depuis maintenant plus de 15 ans, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 500 $ disponible chaque semaine lors de cette journée de bingo télévisé. 2 animateurs bénévoles et 4 vérificateurs se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer des cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le marché Maneille, rue Sainte-Geneviève, face à l'église, le dépanneur Formule 1, rue Notre-Dame, le marché IGA Extra sur l'avenue Jules Villeneuve, l'Auto-Québec au coin sur la place du marché, le pavillon Berthier, rue Sainte-Foy, le marché Métro, rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet, rue Frontenac et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo, rang Saint-Michel et le dépanneur La Traverse sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Bonjour, ici Diane Morin. Bienvenue à votre émission Le Relais du Country. J'ai avec moi 3 jeunes de l'école Pierre de Lestage. Alors, Annabelle, salut! Salut!
Alors, toi, qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? J'aimerais étudier en médecine. Puis, est-ce que tu as trouvé des choses pour répondre à tes questions ici? Oui, le cégep de Joliette m'a beaucoup aidé parce que j'avais une couple de questions comme, mettons, s'il y avait beaucoup de personnes qui allaient étudier en médecine et tout ça, puis quel genre d'études qu'il fallait faire et tout ça. Puis ça a beaucoup répondu à mes questions, mais ça a plus conclu ce que je pensais. Fait que c'est ça. Puis, dans le fond, le salon des carrières, dans le fond, est-ce que vous pensez, je vous pose la question à toutes les trois, est-ce que vous pensez que ça change quelque chose? Est-ce que sans ça, vous seriez peut-être un peu plus mêlés? Moi, je pense que c'est utile parce qu'il y a des jeunes souvent qui peut-être qui savent pas vraiment quoi faire puis qu'est-ce qu'ils ont des chances comme dans ce travail-là, fait qu'ils peuvent poser leurs questions. Puis s'ils savent pas vraiment où est-ce qu'ils veulent s'en aller puis qu'ils connaissent pas vraiment d'école, ben là, il y a vraiment beaucoup de choix. Là. Puis toi, qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Archiviste médical. Puis ma question, ben, c'était comme combien de chances que j'avais d'avoir un emploi plus tard. Puis ben, j'ai été poser une question au cégep de l'Assomption. Puis ben, ils m'ont dit que j'avais beaucoup de chances d'avoir un métier plus tard là-dedans. C'est ça. Puis toi, tu voulais être en cinéma, c'est ça? J'aimerais beaucoup ça être en cinéma, sauf que ici, il n'y avait pas grand-chose qui m'intéressait parce que j'aurais ça aller au cégep à Montréal. Mais quand même, si j'avais des questions à poser, j'aurais pu les poser quand même. Tu voudrais aller où à Montréal? À Dawson, un cégep en anglais. Ce serait pour le programme en cinéma? Mais communication, profil du théâtre. Comme ça, si jamais je ne réussis pas en cinéma, je vais avoir une autre clé de survie. Je vous remercie et je vous souhaite bonne chance, les filles, dans vos projets. Alors, j'ai avec moi Mélanie de la MRC de Masquinongé qui va nous expliquer un très beau projet pour les jeunes du secondaire. Alors, expliquez-nous, c'est quoi votre projet? En fait, je suis de la MFR, de la MRC de Masquinongé. C'est une école où est-ce que les jeunes de secondaire peuvent venir faire leur secondaire 3, 4 et 5 et de faire un DEP en même temps. Les DEP qu'on offre, c'est production animale, protection et exploitation des territoires fauniques, conduite de machinerie lourde en voirie forestière et abattage manuel et débardage forestier et secrétariat. Puis, dans le fond, est-ce que c'est pour les jeunes en difficulté ou c'est pour tous les jeunes? C'est vraiment pour tous les jeunes. La particularité de notre école aussi, c'est que les cours sont offerts en alternance stage-études. Donc, une semaine sur deux, l'élève est en stage. C'est pour les... Bien, il y a des jeunes qui viennent s'inscrire parce qu'ils sont super intéressés par les DEP. Il y en a qui ont un petit peu plus de difficultés scolaires. Les classes, c'est à peu près une dizaine d'élèves, donc ça aide beaucoup pour l'apprentissage académique. Puis ensuite, bien, il y a les jeunes, c'est ça, comme qui aiment bouger. Donc, une semaine sur deux sont en stage. Ça leur permet de faire du terrain un petit peu, puis de revenir en classe un peu plus calme. Ça fait combien de temps que ça existe, ce programme-là? La MFR existe depuis 2006. Puis est-ce qu'il y a eu beaucoup de débouchés, par exemple, pour les jeunes qui ont suivi ce cours-là? Bien, les taux de placement, nous, on choisit les 4 DEP selon qui ont un bon taux de placement sur le territoire de la Mauricie-de-la-Naudière. C'est là-dessus que se concentrent nos choix. Donc, les 4 DEP qu'on offre ont des très bonnes perspectives d'emploi ensuite. OK. Maintenant, je voudrais m'entretenir avec Alexandre, qui est un jeune qui fait ce cours-là, dans le fond. Oui, moi, je suis un étudiant en protection et exploitation de territoires fauniques. Je suis à ma dernière année de DEP. Et ben, j'ai choisi ce DEP-là parce que moi, j'aime être dans le bois, puis j'aime les animaux et tout, là. Toi, t'as quel âge, Alexandre? Moi, j'ai 18 ans. Puis, dans le fond, donc, tu comptes continuer là-dedans? Oui. J'ai eu un poste à la CEPAC de Saint-Maurice, à Grande-Pile, dans le coin de la Tuque. Puis, ben, cet été, je m'en vais travailler là tout l'été. Puis est-ce que, dans le fond, il faut que tu passes par le cégep après ou tu peux avoir un emploi après ton DEP? Je peux avoir un emploi après mon DEP. C'est sûr que si je veux me perfectionner, admettons, agent de protection de la faune, il faudrait que j'aille faire une technique policière éventuellement. Je suis maintenant avec Kathleen Boisvert, la conseillère d'orientation de Pierre-de-l'Estage. Allô? Bonjour. Merci d'être présent. Bien, ça fait plaisir. Merci à vous d'organiser ça. J'aimerais ça que vous nous expliquiez un peu, dans le fond, d'où est venue cette idée-là de faire le Salon des carrières? L'idée est partie, en fait, il y a 6 ans. Nous avons formé ici à Pierre-de-l'Estage un comité qu'on appelait à l'époque Comité Réussite. Ce comité-là avait comme objectif vraiment de hausser la persévérance scolaire à Pierre-de-l'Estage. Plusieurs actions ont été mises de l'avant, dont l'édition, la première édition du Salon des métiers et carrières. On a tellement vécu une belle expérience, bons commentaires de la part des participants et une belle efficacité au niveau de l'aide dans l'orientation des élèves qu'on a décidé de refaire l'appareil, et ça maintenant depuis 6 ans. On en est bien fiers. C'est effectivement un très beau projet. Puis je me demandais, est-ce que
Quand les jeunes vont vous voir dans votre bureau, est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont plus décidés que les années avant que ça existe, le Salon des carrières, par exemple? Tout à fait. De là, l'importance de le refaire à chaque année. Ce salon-là est offert aux élèves de la 3e et 4e secondaire. Et effectivement, avant et après le salon, on voit une maturité au niveau de la réflexion en termes d'orientation. Et surtout, je vous dirais, pour les élèves de la 4e secondaire, qui est à un temps important. Ils seront finissants l'année prochaine. Donc, comme je leur dis, ils sont à une étape où ils doivent explorer, se renseigner, faire le tour afin de vraiment rendre leur réflexion plus pointue. Et quoi de mieux que ce salon-là où il y a une trentaine d'organismes de la région, il faut le dire. Quelle générosité de la part des participants de venir ici pour répondre aux questions des élèves. Alors oui, effectivement, on voit que le salon est très efficace pour aider l'élève là, à faire un meilleur choix d'orientation. Tout à fait. Eh bien, bonjour, je suis Pauline Desalliers du duo Pauline et Robert. J'aimerais vous faire voir et entendre un extrait de mon tout nouveau DVD qui a pour titre « Mes plus belles compos ». Pour vous le procurer, vous pouvez me rejoindre au 450-835-5283 ou par courriel. Merci. Le linge partout qui traîne, les jeunes, ça se ramasse plus. Moi, j'ai pas été élevé de même, des fois je me demande où je suis rendu. Puis on a chanté, puis on a joué, on s'est fait du fun, on s'est mal dansé, une caisse de bière, avec un bon brandy, ça s'est passé de même, dans le bout de la baie. Bonjour, ici Diane Morin. Bienvenue à votre émission Le Relais du Country. Samedi matin à 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé depuis nos studios de Berthierville. Depuis maintenant plus de 15 ans, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 500 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. 2 animateurs bénévoles et 4 vérificateurs se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer des cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le marché Maneille, rue Sainte-Geneviève, face à l'église, le dépanneur Formule 1, rue Notre-Dame, le marché IGA Extra sur l'avenue Jules Villeneuve, l'Auto-Québec au coin sur la place du marché, le pavillon Berthier rue Sainte-Foy, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel et le dépanneur La Traverse sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire.
Alors, vous avez pu voir tous ces jeunes qui ont des projets plein la tête et ce très beau projet qu'est le Salon des carrières qui existe depuis maintenant 6 ans. Alors, c'est un rendez-vous l'année prochaine.